Bonjour! Bonjour les génies d'amour! Allô Dominique, allô tout le monde. Bonjour Mireille d'amour! Comment allez-vous tout le monde? Alors, comme d'habitude, faites-nous des pouces en l'air puis des cœurs pour nous dire si vous voyez bien l'image et si vous entendez tout le monde. J'ai eu un petit problème technique tantôt avec mon micro, fait que je veux juste m'assurer que tout est beau. Euh, Bonjour Barbara d'amour! Ben, je viens de voir les génies apparaître, tu vois du Mireille. monde On est apparaître, en ligne! super. OK, On est en oui, ligne! yes, on a un cœur. Cool, allô Barbara. Alors aujourd'hui, ma belle Dodo, tu nous suggères de parler d'une petite voix qu'on a toutes en nous, qui est une petite voix sage qu'on appelle l'intuition. Puis on a vraiment tout ça en nous, là. Moi, la dernière fois qu'on s'était parlé au téléphone à ce sujet-là, je te disais, Caroline, c'est drôle parce qu'il me semble qu'elle est subtile, cette voix-là. Je n'entends pas parler fort. Puis là, toi, tu m'as expliqué quelque chose à propos de ça. Fait merci de nous proposer ce beau sujet-là pour nous démystifier la petite voix que tout le monde entend, mais qu'on n'écoute pas tout le temps. Bonjour Nathalie d'amour! C'est ça, les génies apparaissent! Je suis contente! Oh, j'en ai une nez qui pique! Je suis tellement contente! C'est toujours une joie de vous retrouver, de te retrouver, Mireille d'amour. On a choisi aujourd'hui l'intuition parce que c'est un sujet tout doux pour commencer décembre dans la douceur. Et puis là, je vois Linda apparaître. Bonjour, Linda d'amour. L'intuition, c'est, tu vois, on est rendu à notre 24e émission, notre 24e Jazette. Depuis le début, on a parlé de beaucoup de thèmes, de sujets. Puis il y avait tout le temps aussi, au travers de la Jazette, on parlait aussi de notre intuition. Bonjour, Anna. C'est le fun de les voir apparaître aujourd'hui. C'est cool, hein, oui. Tu les vois avant moi parce que moi, il faut que je pèse sur un bouton sur mon téléphone. J'ai tout le temps peur de faire partir la vidéo. Comme c'est arrivé 2 fois. Allô tout le Ça monde. paraît pas, mais des fois, au début, hein, Mireille, on est sur le gros nerf. Mm. Il y a une petite pensée, il y a une petite moutonne là qui est sur le gros nerf. Mais ça va très bien. L'intuition, aujourd'hui, on prend l'émission pour parler d'elle parce que c'est cette petite voix, comme j'ai mis dans l'annonce, c'est la petite voix de notre sagesse intérieure. C'est la voix, moi je vous appelle, hein, je nous appelle les génies. C'est notre conscience, notre nature, hein, la conscience, la sagesse, le génie, notre intelligence. Il y en a une seule, puis on est tous connectés à ça. On est un dans cette intelligence-là. On peut l'appeler l'intuition parce que c'est une pensée, moi je l'appelle une pensée vu qu'on l'entend, ou on la ressent. On peut avoir le côté en son et en image qui est dépassé, ou on peut l'avoir en version sensorielle, qu'on appelle les émotions. On peut dire, je l'ai senti, je l'ai pressenti. Mm. Puis j'ai plein d'exemples là-dessus, mais pour l'entendre, parce que dans mon annonce, j'avais écrit, tout le monde, et si tout le monde l'avait, cette petite voix-là? Mm. Moi, je suis convaincue que tout le monde l'a. J'en suis absolument convaincue, puisque c'est notre nature. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de l'entendre? On va voir qu'est-ce qui nous empêche de l'entendre, puis en regardant qu'est-ce qui nous empêche de l'entendre, on va découvrir comment l'entendre plus facilement. Là, je suis certaine que vous pensez tout le monde. Vous avez déjà des exemples dans votre tête, là, de moments dans votre vie où est-ce que vous l'avez entendu Mm. et où vous ne l'avez pas écouté. Moi, je dirais, c'est surtout dans ces moments-là que je me rends compte que quand je ne l'ai pas écouté, que je me rends compte que, OK, attends, j'ai eu une petite voix qui me dit, par exemple, de ne pas faire ça, ou d'aller là, ou de ne pas dire ça. Puis après, je m'en mords les doigts, puis je suis comme, ah oui, je l'avais entendu dans ma tête. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, les génies, là, mais. Bonjour, Micheline Lamour, continue d'apparaître les génies. Bonjour. Hmm. C'est que ce qui fait qu'on ne l'entend pas, il y a une première chose, un premier point qui fait qu'on ne l'entend pas bien,
c'est qu'on prête attention, nous, étant donné que notre nature, c'est l'attention, on prête davantage attention aux pensées qui se plaignent puis qui se lamentent, là. Tu sais, la petite brebis, là, le petit mouton noir, oh mon Dieu, j'ai peur, à nos peurs, hein? On va écouter, oh, tout d'un coup, qu'il va arriver ça, tout d'un coup, qu'il va se passer ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû, j'ai peur, c'est la peur ou la culpabilité, c'est les petites pensées effrayantes et effrayées, les pensées qui imaginent le pire. Puis souvent, les pensées qui imaginent le pire, c'est parce qu'ils se basent sur des expériences passées. Oh non, je dirais pas ça parce que la dernière fois que je l'ai dit, il est arrivé telle chose, je me suis fait disputer, on a eu des grosses réactions, il y a eu des conflits, des chicanes, où je me suis trompée, ou tu comprends, Mireille, hein, les génies? Puis là, les petites pensées, c'est un petit troupeau. Puis le petit troupeau, il crie et hurle autour du micro. Le micro au milieu, moi je l'appelle au milieu du pré de notre esprit, le pré du présent. Puis c'est comme dans une garderie. On avait déjà pris l'exemple dans une garderie. Quand tu as des enfants, tu as 20 enfants, il y en a un ou 19 qui hurlent. Ben, la petite pensée sage, là, la petite pensée consciente qui dit, ben moi, je pense que c'est ça, tu sais, ça serait peut-être ça qui est mieux. On ne l'entend pas parce que c'est les pensées qui crient, qui hurlent, ou ça peut être aussi les pensées qui sont dans un idéal. La réalité est là, puis la pensée, elle, est ailleurs. Ça pourrait être comme ça devrait être comme ça. Est-ce que là, vous voyez que ça placote fort là? Ça placote très fort. Alors, une première chose qui fait qu'on ne l'entend pas, c'est que notre attention est portée sur un paquet de pensées qui sont dans l'imagination, qui sont dans nos peurs, dans nos culpabilités, dans nos projections, dans nos souvenirs. On disait dans le film, hein, Mireille, puis la semaine passée, on parlait du train, les wagons, les pensées. On est à la gare, puis on est attentif à tous les wagons qui circulent, qui se promènent, puis on ne l'entend pas. On ne peut pas la distinguer au travers dans le chaos, dans la cacophonie, comme dirait une de mes amies. La cacophonie, c'est jusqu'ici, est-ce que vous le voyez que c'est pas possible quand ça bavarde tout le temps? Ben, c'est ça que tu me disais quand on se parlait au téléphone. Tu me disais, en fait, elle parle pas, cette petite voix-là qui est l'intuition ne parle pas moins fort que les autres. C'est sûr que si tu es dans ton pré, qui est qu'on va transformer en garderie, j'aime bien cette image-là, là, de toutes plein de petites pensées enfantines qui sont dans la peur. Puis là, c'est là, ça crie, puis ça hurle, puis ça veut tout parler en même temps, puis ça a tout besoin de ton attention en même temps. Ben, c'est sûr que l'autre qui parle pas moins fort que les autres, mais qui est toute seule, puis qui est la pensée sage, intuitive, ben, on l'entend pas, ou vraiment pas beaucoup en tout cas. Fait que ça me semble assez évident, mais pour ça, c'est vraiment tellement plus clair. Maintenant, comment on fait? Tu sais, comment on fait pour l'entendre, cette petite voix-là, dans tout ce brouhaha-là, cette cacophonie-là? Parce qu'on a tellement l'habitude de leur accorder de l'attention. C'est ça, tu viens de le dire, Mireille. On a tellement l'habitude de porter notre attention sur toutes les pensées qui crient, qui hurlent, qui se lamentent, parce qu'on pense que, parce que c'est une habitude premièrement, puis parce qu'on pense que c'est ça la chose à faire. Quand on va les avoir toutes calmées, on va pouvoir l'entendre. Puis parfois, ça peut marcher, je l'ai déjà fait, c'est possible. Mais là, tout ce qu'on vit, c'est maintenant. En ce moment, quand on est dans une situation où c'est important d'entendre notre intuition, la chose qu'on peut faire, c'est de prêter attention à ce moment qui est là. On en a parlé la semaine passée, à Yann Belgique, dans le fond, à nos jasettes. C'est de revenir dans où est-ce qu'on est ici, dans notre corps, dans le présent, maintenant. De revenir à soi, de sortir du film, puis d'observer ce qui se passe, de se rappeler que nous ne sommes pas nos pensées.
quand on est capable de le faire, qu'on prend un recul, ce recul-là, ça s'appelle d'abord de calmer le corps, de se calmer, de respirer, de revenir dans notre corps, parce qu'on est vraiment dans le film, on revient dans notre corps, et de prêter attention aux voix. Quand il y a des voix, des pensées qui parlent, puis on réagit, on les laisse passer. Comme en méditation, la technique de méditation de base, c'est qu'on les écoute, on les entend, sans leur accorder plus de crédit que ça. C'est-à-dire, elles ne font que passer. Un peu comme des observateurs. On les observe. On peut les entendre sans répliquer, sans argumenter avec elles. On les entend, on les entend. Moi, je leur dis « Oui, ma chérie », quand je l'entends. « Oui, ma chérie, oui, je t'entends. » Tranquillement, je reste calme, puis je peux fermer mes yeux. Ça peut être dans la voiture, au bureau ou à la maison. On se retire, on se place dans un endroit seul, on se calme. On calme le corps, déjà le corps va se calmer et on peut l'entendre. Parce que comme je disais, je t'avais dit, Mireille, cette voix-là parle sur le même ton que toutes les autres. C'est simplement parce qu'on prête attention aux autres. Et quand les autres se rendent compte, les autres pensées qu'on prête moins attention, celle-là, on va l'entendre. J'ai un exemple. Oui, c'est ça que j'allais te demander. C'est ça, j'ai un exemple. C'est peut-être pas un bon exemple, mais vous me direz, OK? C'est celui-là qui me vient. J'étais, en 2004, ça veut dire il y a 16 ans, j'étais allée à Londres avec mon amie Alexandra, j'en ai déjà parlé, celle qui a fait mon Star Wars de Noël, l'artiste au Prismacolor qui fait maintenant du body painting, là, Alexandra Damour, je te salue, je l'appelle ma Prismadea. On est allé à Londres on allait visiter les studios pour le tournage d'Harry Potter. On s'était rendu à Londres, elle avait fait une œuvre qu'on allait remettre à Daniel Radcliffe. C'est une histoire, en tout cas, une aventure. On était une semaine à Londres. Puis cette journée-là, on avait pris le train, justement un train, pour se rendre au studio Leavesden. C'était l'année où il filmait La Coupe de Feu. On s'en souvient, c'était sur le plateau. Mais nous, on n'est pas rentrés dans les studios, on est restés à l'extérieur. Et à la fin de la journée, on allait reprendre le train, mais on avait 1 heure à peu près à attendre. Plutôt que de prendre tout de suite un taxi, on a décidé d'aller marcher dans le quartier parce que Leavesden, c'est magnifique. On marchait dans le quartier, on marchait, puis à un moment donné, on a perdu la notion du temps et on s'est perdu. C'était un quartier résidentiel. On était au beau milieu de nulle part. Et en banlieue de Londres. Là. Puis, à un moment donné, on a vu l'heure, puis là, il fallait absolument... il nous restait à peu près 20 minutes pour se rendre pour le train. Okay? Je sais que Londres est une grosse ville en plus. On était en banlieue à Leavesden. OK. Puis là, j'ai vu une boîte téléphonique au coin d'une rue, mais dans un quartier résidentiel, on n'a même pas ça ici. Puis j'ai appelé, il y avait un bottin téléphonique, j'ai appelé un service de taxi. La dame m'a dit, puis j'avais juste assez de monnaie pour payer une fois. La dame m'a dit, là, je lui ai dit, on est au coin de telle rue et de telle rue. Puis la dame m'a dit, je ne peux pas envoyer un taxi au coin d'une rue, ça me prend une adresse civique. Puis elle a raccroché. J'étais sur le bord du trottoir, puis c'est très mêlant, là, si vous êtes déjà allé à Londres. La première fois qu'on va en Angleterre, on attend l'autobus du mauvais bord du chemin parce que c'est tout l'opposé partout. Tout est à l'envers. On voit notre autobus passer l'autre bord de la rue, puis on n'est pas du bon bord. Et là, j'étais sur le bord du chemin. J'ai regardé Alexandra, puis on a souvent fait de la magie ensemble. J'ai regardé Alexandra m'a regardé. Puis j'ai dit, Alexandra, il faut absolument, puis c'est rare que je dis il faut, là, j'ai dit, si on veut prendre notre train, il faut absolument qu'il y ait un transport qui apparaisse ici, maintenant. J'ai dit ça comme ça. C'est fou, j'ai dit ça comme ça. Et il y a une voiture qui s'est arrêtée au bout de mon doigt. Il y avait un homme qui portait une veste orange. Tu sais, comme les travailleurs de la construction. La construction.
Puis là, moi, j'étais saisie, Alexandra, puis moi, surtout qu'on n'était même pas du bon bord du chemin, pas une auto sur nous, en tout cas, on était du bon côté en Angleterre. Et là, il est sorti du véhicule, puis j'ai demandé s'il pouvait me donner un transport. Il dit, j'ai pas le droit, je travaille pour la voirie, nous n'avons pas le droit de faire monter à bord des passagers. Puis là, on lui a expliqué notre histoire, il nous restait peut-être 20 minutes, comme j'avais dit, et il a dit, d'accord. On a monté dans sa voiture, 10 minutes plus tard, on était à la gare, puis on a pu prendre le train. Quand on était assis dans le train, puis tu sais, dans Harry Potter, il y a tout le temps le train, hein? Ça me faisait peur. J'étais avec Alexandra, puis j'ai dit, waouh, comment ça se fait que j'ai su, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a pris de dire ça, puis c'est apparu. Et pour moi, ce que j'ai compris, on peut l'analyser de bien des façons, mais ce que j'ai compris, c'est vraiment, j'étais pas paniquée du tout, j'étais calme, j'ai simplement dit, ça nous prend un transport maintenant. Et pour moi, c'est l'exemple que la petite pensée consciente est arrivée, est au micro, parce que là, c'était calme, j'étais très détendue et très calme. C'est ça qui se passe. L'intuition, c'est une pensée qu'on entend qui est très calme, qui est détendue. Puis j'ai dit ça tout simplement, puis tout s'est déroulé comme par magie, tout s'est fait simplement. Et là, j'ai compris encore plus. Puis moi, je venais de sortir mon premier livre, Oui, tout est possible, où je parle beaucoup là, des synchronicités, des beaux hasards, puis de l'intuition. Mais ça m'a fait prendre conscience du fait encore davantage que c'est dans le calme. C'est une pensée qui sait quelque chose qu'on ne sait pas. C'est une pensée qui est connectée à la réalité. Mais qu'est-ce que tu en penses, Mireille? moi, mettons que je pense qu'on a tous vécu des situations similaires à la tienne, puis moi, je sais que ce que j'ai tendance à faire, d'où je sais pourquoi j'ai une petite voix, tu sais, je te disais, je le sais parce que je ne l'écoute pas. J'aurais fait ça, moi, je suis Mireille à la place de Dodo, puis là, j'aurais dit, tout à fait calme, il nous faut un transport maintenant, puis que là, un monsieur de la voirie apparaît au bout de mon doigt, je me serais dit, mais non, tu comprends? Il y aurait peut-être eu une pensée qui aurait fait, ben non, voyons donc, je ne vais pas demander à lui, c'est sûr qu'il va dire non, ou c'est sûr qu'il ne pourra pas, ou tu comprends? Je vais entendre une petite voix qui va faire, demande-lui. Hey, il est apparu au bout de ton doigt, c'est pas pour rien, demande-lui. Mais il va y avoir une autre petite voix qui va faire, puis ça m'arrive souvent, ben non, voyons donc, tu sais. Puis là, j'écoute souvent le ben non, voyons donc, puis après, je suis comme, j'aurais donc dû, tu sais. Mais on fait quoi dans ce temps-là? Est-ce qu'il y a des autres petites brebis qui font ben là? C'est parfait, Mireille, c'est que ce qu'on fait est toujours parfait. Tu sais, on en a déjà parlé, c'est pour le mieux. C'est simplement pour la prochaine fois. Puis la prochaine fois, c'est quand? Ben, je sais pas. C'est maintenant. Ah ben oui. C'est tout ce qu'on vit. C'est ça qui est merveilleux. J'ai un autre exemple. J'étais au téléphone, OK? Je coachais quelqu'un. Puis la pensée, je l'écoutais, puis la pensée voulait parler. Tu sais, j'avais une petite pensée. Elle voulait dire, elle voulait tu sais, la personne cherchait ses mots, mon client cherchait ses mots, puis là, la petite pensée voulait l'aider. Tu sais, elle est très serviable. Hein? Ah oui, je l'ai, le mot dodo, je l'ai. Puis, je voulais le dire. Puis, la petite pensée a dit, attends. J'ai attendu et la personne, mon client le dit. Puis, sa réaction quand c'est sorti de sa bouche à lui, puis qu'il a réalisé ça, qu'il a vécu la compréhension dans son expérience à lui. En tout cas, si c'était aujourd'hui, là, je donnerais plein de becs à ma petite pensée là, consciente. Je l'ai tellement remerciée parce que ça m'a donné une grande leçon que parfois, c'est mieux de ne pas
faire quelque chose. On parlait de faire quelque chose. Là, je donne un exemple. Quand c'est mieux de ne pas faire quelque chose, de ne pas dire, puis on va l'entendre. Est-ce que ça vous parle, les génies? Est-ce que ça vous rappelle des moments où vous avez dit quelque chose, puis après, la pensée est venue, puis elle dit, j'aurais pas dû le dire. C'est sûr que ce qui est fait, mais c'est une belle expérience pour nous encourager à l'écouter plus souvent. Puis une bonne façon de la reconnaître, c'est que cette pensée-là nous relaxe. Si la pensée nous excite, c'est soit très, très positive ou très négative, ou positive ou négative, mais les pensées semi-polarisées vont nous exalter ou nous déprimer. Ça va être des... On parlait de l'équilibre l'autre fois, hein, on va être un petit peu, on va se sentir pas trop sûr de nous, tandis que la pensée consciente est équilibrée. On le sent, on sent un alignement, un calme. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Est-ce que ça te sert? Ça serait le fun que vous nous parliez des moments où vous avez eu aussi des intuitions. Je vais en profiter pour lire les commentaires de tout le monde. C'est pas, pour l'instant, je vois pas de questions, mais il y a justement Barbara Lamontagne qui nous ont dit bonjour à vous deux, Nathalie Grenier, tout est super. Ça, c'était, je pense, c'était question son et technicalité. Linda Martin, allô vous deux. Anne Giguère qui dit bonjour. Vous deux, rayons lumineux. Micheline Edmond qui dit bonjour. Martine Dorval, bonjour Dominique Damour et Mireille Damour, c'est gentil. Ginette Poirier qui dit bonjour mesdames, vous êtes formidables et c'est un bonheur de vous écouter, nous ouvrir à différentes possibilités avec nos pensées, namasté. Et Marie-André Dussault qui dit tellement. Ça serait vraiment le fun que vous nous parliez aussi de... Ah, il y a Barbara Lamontagne aussi qui s'est ajoutée qui dit est-ce que ça peut être un senti plutôt qu'une idée qu'on peut ressentir? C'est une bonne question, Barbara Damour, parce que c'est ça, c'est que les pensées viennent toujours accompagnées d'émotions, de sensations. Une pensée, c'est multidisciplinaire, hein, c'est multidimensionnel. La pensée, ce sont des images, des sensations, des perceptions, des émotions, des odeurs, un rêve, des rêves prémonitoires. Oui, puis avant qu'on entende la pensée elle-même en mots, on dit souvent, hein, une image vaut 1000 mots. Moi, j'adore faire mes vidéos jasettes. 1 heure aujourd'hui avec vous, là, c'est un bonheur immense. Écrire le livre que je suis en train d'écrire, là, c'est un bonheur, mais sous une autre forme. Quand on dit une image vaut 1000 mots, moi, après, quand j'écris un livre, je tape les 1000 mots. Puis que c'est pas ça ne parle pas autant. Mais oui, le senti, c'est aussi des pensées, mais ce sont les effets dans le corps d'une pensée. La pensée, elle, c'est pas grand-chose. C'est quand on la capte avec notre corps qu'on lui donne un sens, qu'on la croit, que là, la pensée devient une histoire, des images, puis on la porte, c'est comme un vêtement, c'est comme un verre d'alcool, on sent les effets, c'est comme une nourriture, quelque chose, une pensée qui est agréable, on va y goûter, c'est délicieux. J'ai une amie, Angèle, là, Angèle Damour, qui parle tout le temps, ça goûte bon. Cette expérience-là goûte bon. Et des fois, ça va sentir mauvais. On va dire, oh non, ça ne sent pas bien cette affaire-là. Oui, effectivement, l'intuition, c'est ça. Ça peut même être des rêves prémonitoires. Moi, j'ai fait un rêve. J'ai accouché de ma fille en 1980, puis j'ai voulu retomber enceinte. Je voulais un deuxième enfant, puis finalement, en 88, j'ai fait une fausse couche, mais je ne savais pas. J'avais passé un test de grossesse le vendredi et j'avais appris que j'étais enceinte. Puis ça faisait plusieurs années que j'essayais avec mon mari d'avoir un deuxième enfant. Et dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai rêvé que j'étais à l'hôpital
Puis que le médecin me disait, Madame, il faut aller voir ce qu'il y a dans votre ventre. On va le gonfler avec une paille. Puis avec une caméra, on va aller voir. Puis on a une experte qui vient des États-Unis qui va faire ça. Puis moi, dans le rêve, je disais, mais oui, mais je suis enceinte. Faites attention, je suis enceinte. Et finalement, le médecin me disait, ben, vous avez perdu votre bébé. Puis quand je me suis réveillée le samedi, je me rappelais de mon rêve. Puis là, je me disais, non, ça se peut pas, ça se peut pas. J'espère que non. Puis j'avais très peur que ça soit une fausse couche. Puis finalement, le samedi soir, on a fêté. Puis le dimanche, ben, j'avais mal au ventre beaucoup. Mais je me disais, oh, c'est pas grave, je voulais pas l'entendre. Puis le lundi matin, mon mari est parti travailler. Puis ma fille, à cette époque-là, elle avait 8 heures. Ma fille était dans le cadre de porte en avant, elle s'en allait prendre l'autobus. Puis je me suis mise à genoux pour lui donner des becs, la serrer dans mes bras. Puis là, ma fille est partie. J'ai fermé la porte, puis j'étais encore à genoux. Je n'étais plus capable de me lever. J'ai appelé mon mari. Il est venu me chercher. On est allé à l'hôpital. J'ai attendu toute la journée dans le corridor parce qu'il y avait beaucoup de cas d'urgence. Puis le soir, en fin de journée, on m'a passé une échographie. Puis l'infirmière, j'ai dit à l'infirmière, je suis enceinte, elle dit, ça se peut que ça soit une appendicite, toutes sortes de choses. Puis elle dit, ça se peut aussi que ça soit une grossesse ectopique, une hémorragie interne, parce que c'est très douloureux. Puis elle dit, mais si c'est ça, inquiétez-vous pas, on a une spécialiste de la Californie qui vient, puis on a une nouvelle méthode, ça s'appelle la laparoscopie. On enlève votre ventre, on rentre une caméra, puis on va aller voir. Oui, oui. Là, parce que mon mari était reparti, il est allé s'occuper de ma fille, moi j'étais toute seule à l'hôpital. Quand l'infirmière m'a dit ça, je suis devenue calme. J'avais peur toute la journée de perdre mon bébé. J'avais peur. Puis j'ai dit, c'est ça. Ben, elle dit, on ne le sait pas, madame, on ne le sait pas, on va passer les tests, les examens. J'ai dit, je le sais. Je le sais. Puis ils ont passé l'échographie, c'était ça. Puis j'ai eu la laparoscopie. J'ai tout eu. Exactement. C'était une hémorragie interne. Et là, ce que j'ai compris, c'est que la pensée était venue me prévenir, me préparer. Parce que ce soir-là, j'ai appelé mon mari, j'ai raconté, puis j'ai dit, viens pas pour rien, je vais être endormie, ça ne sert à rien, tu pourras venir demain. Tu sais, je trouvais que c'était mieux qu'il s'occupe de notre fille. J'étais calme, puis j'étais pas victime, là, j'étais pas... Il se passe quelque chose avec l'intuition. L'intuition, c'est vraiment, pour moi, la porte-parole de la réalité. Tu sais, quand je vous dis souvent, la réalité est bonne. La vie est bonne. C'est tellement extraordinaire d'avoir eu ce rêve-là pour me préparer. Puis j'ai pu vivre ça à l'hôpital, ça s'est bien passé, tout s'est bien passé finalement. Puis puis aujourd'hui, ben, à l'époque, c'était un fils, hein? Puis j'avais vu une femme qui lisait les lignes de la main, Claire Savard, elle m'avait lu les lignes de la main, elle dit, tu vas avoir un enfant, elle dit, peut-être deux. Ben, elle dit, c'est bizarre, je ne sais pas, un ou deux, je ne suis pas sûre, mais pas plus que deux. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que j'avais même dit à Yves, moi, je vais te donner ton fils parce qu'il voulait absolument avoir un fils. Puis quand tu auras eu ton fils, moi, je me donnerai ma fille. C'est exactement ce qui est arrivé. Mais d'où est-ce que ça vient? Voyez-vous comment la vie... Moi, j'appelle ça de la magie. C'est magique. C'est magique parce que ça apporte beaucoup de joie. Le voyez-vous, la joie? La ressentez-vous, la joie de ça, de cette connexion-là? On dit, hein, ce qui est plus grand que nous, l'univers. On peut les appeler les anges, on peut les appeler Dieu, on peut les appeler comme on veut. Ça, tout cet univers-là, magique, les fées, les mages, hein? Tout ça,
Il y en a qui me demandent quand je coach, toi, Dodo, vu que tu coaches les pensées, tu crois-tu à ça? Moi, je crois à toutes les pensées. Une pensée qui existe, toutes les pensées ont le droit d'exister. C'est assez extraordinaire. C'est assez C'est extraordinaire. tellement beau ce Bon, que tu là, me j'ai racontes lu là, j'aime 8, là, vraiment. Je vais en profiter pour lire un paragraphe dans ton beau livre, Le Maître du génie, si tu Oh, permets, à la oui! page 159 où tu nous parles justement de cette petite voix sage-là. Ça va comme suit. Alors, c'est la page 159 du chapitre Une potion vraiment magique. Alors, le premier paragraphe. Il arrive un jour où le fait de taire ta vérité pour éviter le pire est 1000 fois plus douloureux que de la dire. Tu ne peux plus obéir aux pressions et obligations qui ligotent ton élan. Tu acceptes d'écouter cette petite voix qui sait ce qui est bon pour toi. Puis tu trouves la force de dire les vraies choses aux autres. Comme par magie, les mots dont tu as besoin viennent à ton secours. Tu t'exprimes simplement, sans détour. Une fois que ta vérité a parlé, tu ressens une liberté que tu pensais jusque-là hors de ta portée. L'intuition, pour moi, un synonyme, c'est la vérité, notre vérité, ce qui est vrai pour nous. Souvent, on va croire un paquet d'autres pensées qui ne sont pas tout à fait vraies pour nous. Puis, mais on va les croire parce qu'on a peur, parce qu'on a peur de perdre, hein, on a peur de déplaire. On a... C'est vrai que ces pensées-là sont stressantes quand on y croit, quand on leur accorde plus d'attention, puis que cette pensée-là, qui est la pensée intuitive, qui est sage et calme, puis c'est ça qui est fou aussi, tu nous l'exprimes à chaque fois que tu as vécu les exemples que tu nous as donnés, là, c'est des exemples qu'on aurait peut-être facilement tendance à rentrer dans la peur, le stress, l'inconfort. Puis toi, le fait d'avoir comme de t'être laissé juste à l'écoute dans le moment présent de ces pensées-là, finalement, même les moments les plus difficiles que tu aurais pu, mettons, qualifier comme étant difficiles, tu les as vécus comme étant calmes, comme tu parles de ta fausse couche en disant ça s'est super bien passé. C'est génial, c'est vraiment cette voix-là, quand tu l'écoutes, qui est tellement calme, ça t'apporte cette paisibilité-là, parce que tu dis on est la paisibilité, on est. Mais j'ai pleuré. J'ai été en congé de maladie, puis j'ai eu une chirurgie après pour tout nettoyer, là, le ventre, tout ça. Et j'ai pleuré beaucoup. J'ai pleuré la pensée qui disait que j'aurais plus d'enfants. Je l'ai pleuré. Puis, tu vois, je l'ai pleuré, puis j'ai eu une fille. À l'âge de 61 ans, j'ai eu une fille. Moi puis ma fille, ça fait 5 ans et demi, on s'adore. C'est fantastique ce qu'on vit ensemble. Donc, on peut pleurer, on peut pleurer. Je pensais, moi, que j'aurais plus d'enfants. Est-ce que c'est vrai? Moi, je l'aime, cette petite pensée-là. L'intuition, pour moi, puis je sais que des fois, elle tape sur les nerfs. Tu sais, j'ai mon amie Marilyn que je salue, là. Marilyn Petit, bonjour Marilyn Lameau. Marilyn, je dis souvent, Marilyn va dire quelque chose, je vais dire, c'est vrai? C'est vrai? C'est vrai parce que l'intuition, c'est une petite pensée aussi qui, tu sais, on va dire, oh mon Dieu, ma vie est horrible, c'est pas un cadeau. Puis là, on va dire, c'est vrai? Mais elle dit ça comme ça dans ma tête. C'est vrai. Puis je le dis pour vrai aussi dans la réalité. C'est une petite pensée qui reste tout le temps connectée à la joie de vivre, à la bonté, à la bienveillance. En tout cas, je ne sais pas comment vous la percevez, vous, l'intuition, mais pour moi, c'est vraiment une pensée qui m'aime beaucoup, 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 puis qui sait ce qui est bon pour moi. Comme je disais dans mon extrait, et c'est peut-être pas si évident que ça. Un rêve prémonitoire, on pourrait dire c'est affreux, mais mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Je l'ai vécu dans mon rêve, puis je l'ai vécu dans la réalité presque textuellement.
Combien il y en a qui ont fait des rêves prémonitoires? On peut en faire beaucoup. Puis on peut aussi projeter des choses, mais on va dire la superstition. Hein? Il y en a qui vont avoir peur parce qu'ils n'osent pas en parler. Tout à coup que ça va arriver. C'est juste une pensée. Surtout si la pensée est stressante. C'est parce qu'au fond, moi, le stress, quand j'avais fait mon rêve prémonitoire, j'avais peur de le perdre, mais j'avais la pensée qui me disait, c'est fou, je le savais. Tu sais, la pensée, on le sait, je le sais. Pourtant, on ne sait rien, on ne le sait pas. C'est vraiment curieux, je trouve ça extraordinaire. Puis ça peut prendre tellement d'autres formes. Tellement de formes, mais ça apporte beaucoup de magie aussi, tu sais, quand on est à son écoute la plupart du temps. Hein. J'aimerais parler d'un exemple, moi, que j'ai vécu il y a pas longtemps, ce que tu permets. J'espère que je vais l'exprimer de manière assez claire. Il y a à peu près 2 semaines, il faisait super beau. Je vis à Montréal, puis je suis allée passer un petit peu de temps dans un parc. Puis pour revenir chez moi, habituellement, tu sais, bon, j'ai mes petites habitudes. Là, je prenais une rue que je prenais comme d'habitude, mais habituellement, ben, je traverse la rue vers l'est pour me rendre plus chez moi. Tu sais, je prends le chemin le plus court. Puis là, j'avais toutes les raisons du monde de prendre le chemin le plus court parce que, ben, de l'autre côté de la rue, je trouve que la rue est plus belle. Puis en plus de ça, c'était de ce côté-là qu'il y avait le soleil. Mais j'ai entendu une petite voix qui m'a dit non, reste de ce côté-ci de la rue. Puis là, je fais OK. sans savoir pourquoi. Et puis moi, j'ai souvent l'habitude de faire ben, pourquoi il fait soleil de l'autre côté? Je vais, hey, je l'ai juste écouté, je me suis pas obstinée avec elle cette fois. Tu sais, je fais OK. Puis genre, il y a comme une petite voix qui a fait un bon, ben, ça va faire différent, tu sais. Fait que je suis restée de ce côté de la rue qui était dans l'ombre et qui est le côté de la rue moins joli. Et puis, je suis arrivée à une intersection et bon, fait que j'étais du côté, tu sais, de la rue, tu sais, c'était, ben, j'arrivais sur Saint-Joseph, en fait, et fait que c'est une rue à double voie, tu sais. Puis là, ben, moi, j'étais sur la lumière, ben, je ne pouvais pas traverser tout ça, c'est la lumière rouge, fait que j'ai attendu sagement, puis là, il y avait les voitures qui s'arrêtaient quand ma lumière arrivait verte de l'autre côté de la rue. Normalement, moi, j'aurais dû être de ce côté-là de la rue si je n'avais pas écouté mon intuition ou si j'avais fait comme d'habitude. C'était un peu comme en Angleterre, là. Oui, c'est ça. Là, j'avais comme tout fait à l'envers. Puis, fait que là, tu sais, là, moi, je commence à traverser la rue, je vois une première voiture qui s'arrête à sa lumière rouge de l'autre côté de la rue. Et puis, je traverse, j'avance. Puis là, il y a une autre voiture qui arrive, mais à toute vitesse, qui me fonçait dessus. Puis elle s'est arrêtée, je pense, à même pas 3 pieds de moi, mais elle a freiné sec, j'ai fait le saut. Puis là, j'étais comme tout croche, puis j'ai continué à traverser la rue, la voiture s'est arrêtée, a reculé, puis il m'a fait comme, tu sais, un signe, le conducteur m'a fait un signe comme quoi il était désolé. Moi, j'étais ébranlée dans tous mes états, complètement stressée, puis choquée, tu sais, de ce que je venais de vivre. Puis là, après, il y a une petite voix qui a fait « Hey, Mireille, si tu avais traversé la rue, tu aurais traversé devant la voiture qui est stationnée, l'autre t'aurait pas vu, il serait arrivé, est-ce que j'aurais été frappée, tu sais? Il y a des grosses chances que oui, je ne serais pas là aujourd'hui à vous exprimer, à vous parler de mon expérience. Puis là, quand j'ai eu cette pensée-là, hey, j'ai pas traversé la rue. Hey, il y a une petite voix qui me dit, reste de ce côté-ci de la rue. Puis là, j'ai commencé, non seulement j'étais plus du tout sous le choc, puis j'étais plus du tout stressée d'avoir passé à 2 doigts de me faire frapper, mais j'étais quand même fascinée d'avoir entendu une voix qui venait de me sauver la vie, en fait. Puis j'étais comme, aïe, aïe, hey, d'où l'importance d'écouter son intuition, là, parce que là, si j'avais fait comme je fais, parce que je fais souvent ça, ben non, voyons. Puis là, j'avais toutes les raisons hein, d'aller du côté du soleil. Moi, j'aime tellement être au soleil. Puis je l'ai écouté, hey, mais j'étais fascinée comment. Là, je voyais de la magie, là, puis j'étais. Tu sais, c'est fou, hein, comment j'avais changé d'état en plus du gros stress victime à j'aurais pu me faire frapper, quel chauffeur! Et puis aïe, wow, la vie est fascinante, comme c'est magique, j'ai entendu une voix qui m'a sauvé la vie. C'est fou. Puis c'est vrai que ça apporte plus de calme, de joie, mais voilà, c'était mon expérience. Puis là, tu racontes que, tu vois, c'était calme, mais il me vient un exemple. On peut aussi s'énerver, hein.
je veux vraiment qu'on couvre tous les aspects de l'intuition, là. Parce que tu m'as fait penser à un exemple où est-ce que moi, je me suis énervée beaucoup. Puis après, quand j'ai réalisé que la petite pensée avait raison, oh, on s'énerve, puis tout à coup, c'est curieux, mais ça peut aussi, on peut avoir l'impression, tu sais, qu'on vire fou, on est fou, on se comporte je cherche un mot poli. C'est juste à toi que ça arrive des affaires comme ça, Denise. Comment ça? Mais je me souviens, j'avais pris l'avion avec mon amie Pierrette. C'était un vol, on partait de Salt Lake City, puis on rentrait à Montréal. Puis moi j'avais déjà pris l'avion. Pour ceux et celles qui ont déjà voyagé avec Air Transat, dans le temps que c'était des petits avions serrés, tu sais, on s'assoyait, puis on avait les genoux collés sur le siège, le dossier du siège en avant. Puis écoute, la personne se penchait un peu. Moi, j'étouffais, je faisais de l'agoraphobie, de la claustrophobie, en tout cas. Puis moi, j'ai pas peur des espaces pantoute, pas ça. Mais je me souviens, j'avais payé pour tous mes sièges parce qu'on avait, c'est vrai, c'était de Salt Lake City, je pense, à Chicago, Québec. En tout cas, il y avait une escale. C'est tous des détails inutiles, Mireille, mais je ne sais pas pourquoi. Ils veulent tous que je les raconte. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Bon, c'est pour ça que j'écris des livres plutôt que des télégrammes, en tout cas. J'avais payé pour tout réserver mes sièges pour ne pas avoir le dernier siège. S'il y en a qui ont déjà eu le dernier siège d'un avion, tu ne peux pas reculer quand ton autre passager en avant recule son siège. Toi, tu es le dossier très, très droit, là. Okay. Puis là, ça, c'est pas agréable du tout, du tout. Je l'ai déjà vécu, je ne voulais plus le revivre. Surtout pas d'un avion d'Air Transat, mais ils ont changé aujourd'hui, il y a plus d'espace. Puis... J'arrive dans l'avion avec Pierrette, puis Pierrette, elle trouvait tout le temps que j'étais un peu exagérée. Bon, en tout cas, tu sais, c'est toujours par comparaison. Si j'avais été quelqu'un avec quelqu'un de plus excité, ça aurait été moi dans le rôle de la calme. Hein? Là, je me souviens, j'avançais vers la fin de l'appareil, tu sais. J'avançais, puis je disais, oh non, oh non, oh non, 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 j'avais ma carte d'embarquement. Puis j'étais dans le dernier siège du fond. Puis là, j'ai dit à Pierrette, non, puis je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit non, il n'est pas question que je m'assoie ici, il n'est pas question, ça ne se peut pas, je ne ferai pas le vol, je ne ferai pas 3 heures, non, impossible. Mais je ne savais pas ce qui me passe, ce qui me prenait. Qu'est-ce que j'avais pogné les nerfs comme ça? J'étais énervée. Puis là, Pierrette a dit, tu vas te calmer. Je n'étais pas capable. Là, je me suis levée, je suis allée voir l'agent de bord. J'ai dit, je ne comprends rien. Ben, elle dit, vous avez le temps de retourner au comptoir, demander à l'hôtesse si vous pouvez le changer. Je retourne au comptoir à l'entrée. Puis elle a dit, c'est impossible, on change. L'appareil est complet. Je reviens à mon... Puis là, j'étais debout, je ne voulais pas me rasseoir. J'ai dit à Pierrette, il n'y en a pas question, je m'assois. Non, un gros bébé Lala, voyons donc! J'ai pas l'habitude de faire ça. J'étais là, mais même moi, je ne me reconnaissais pas, j'étais possédée. Non, mais je ne savais pas ce qui me prenait, j'étais énervée. Et finalement, il y a un jeune homme qui se lève du milieu de l'appareil, qui vient me voir parce que c'est un petit appareil. Il dit, Madame, si vous voulez, mon ami puis moi, on va changer nos sièges avec votre ami puis vous. Wow. J'ai dit, allez faire ça. Puis il a dit, oui, on est des Mormons, puis ça fait partie de notre croyance de rendre service aux gens. Je dis, hey, bon, Salt Lake City. En tout cas, c'était pratique. Je n'avais pas pensé. J'ai dit, vous êtes super extraordinaire. Merci beaucoup. Puis là, Pierrette me regardait avec des yeux, là, gigantesques, là, tu sais, exorbités, là. Je m'attendais peut-être à ça. Et finalement, je m'assois dans mon siège, puis là, Pierrette me regarde, elle dit, vas-tu te calmer, vas-tu te calmer? Je dis, oui, oui, je me calme, je me calme. Et tout à coup, j'entends, regarde sur ton plan regarde sur les papiers que ton agent de voyage t'a donné, tes feuilles, comment on appelle ça, dans ton parcours, là, Ouais, ton plan de voyage, là. Sors ça. Je prends mon sac, je l'ouvre, je sors mon papier, je le déplie
Je regarde les numéros de siège du vol, de mon vol. Je regarde les 2 sièges où on était assis, Pierrette puis moi. On était au bon siège. Il y avait eu une erreur au moment des cartes d'embarquement. Les cartes d'embarquement étaient pas les numéros qui étaient écrits sur mon plan de vol. J'étais sur les 2 sièges de mon plan de vol, moi et Pierrette. Aïe, aïe, c'est fou ça. Et là, j'étais calme. J'ai montré ça à Pierrette. Pierrette, elle a arrêté de me disputer. J'ai arrêté de me sentir coupable. Le voyez-vous, même quand on s'énerve, on peut s'énerver, puis il y a une vérité qui est là. J'ai été calme tout le reste du voyage, je n'ai pas dit un mot, j'en revenais pas de ce qui venait de se passer. Ça veut dire que même quand on s'énerve, c'est pas pour rien que je m'étais énervée. Encore aujourd'hui, j'en reviens pas. Il se passe des événements comme ça. Je trouve ça extraordinaire. La vie s'occupe tellement bien de nous. Quand je dis on ne contrôle rien. Fait que là, c'est comme si tu avais ta vérité, ben, la réalité était que en fait, c'était pas vos sièges. Puis toi, tu le savais pas, mais en quelque part, il y a une partie de toi qui le savait. Cette intuition-là le savait, fait que là, elle s'est énervée. Puis fait que ça peut prendre différentes formes. Ça peut vraiment... toi, c'est comme si, en quelque part, dans toi, tu le sentais que c'était pas ça. C'était pas... C'est ça, on peut s'énerver. Moi, ce que j'avais compris, c'est que c'est pas parce qu'on s'énerve qu'on a tort. C'est pas parce qu'on s'énerve pas qu'on a raison. Puis c'est pas parce qu'on s'énerve qu'on a raison. Puis c'est pas parce qu'on ne s'énerve pas qu'on a tort. Peu importe. On peut s'énerver, avoir raison, on peut s'énerver, avoir tort. On peut s'énerver, rester calme, avoir raison, puis rester calme, puis avoir tort. Rester calme dans le sens qu'on ne dira rien, on n'interviendra pas. Et la pensée dit, fais-le, 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 dis oui, lève la main, lève la main, lève la main, vas-y, avec donc, pousse, pousse, vas-y, puis on ne bougera pas, on est paralysé. Et toutes ces réponses-là sont bonnes. En résumé, moi, je voulais couvrir plusieurs exemples. En résumé, puis là, je ne veux pas vous perdre tout le monde dans mes voyages. Ils sont beaux tes voyages, en tout cas, ils sont très magiques. Ils sont très divertissants, je dirais. On a voyagé aujourd'hui, c'est que c'est tout le temps parfait, c'est tout le temps merveilleux. Ce qui se passe, c'est tout le temps un enseignement. On peut apprendre de tout ce qu'on vit. Tout peut être une leçon de vie. Puis la forme peut changer, peut être différente. C'est pour ça que je dis, si vous me voyez à la caisse de chez IGA en train de m'énerver, inquiétez-vous pas, je suis en train de croire une pensée. C'est tout, là. C'est pas plus grave que ça. C'est sûr qu'il y a des pensées qui ont des conséquences plus graves que ça. Je dis pas ça. Je dis pas que... Il n'y a pas de pensée qui n'ont pas de corps. J'entends tout le temps la pensée. Oui, mais là-dedans, il y a des pensées qui, oui, c'est vrai, il y a des pensées qui ont des conséquences très graves. En résumé, est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que ça vous parle? Moi, ça me parle énormément. Alors, on va demander au génie où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre réflexion sur l'intuition. Il y a, attendez un petit peu, je vais voir s'il y a d'autres questions qui se sont ajoutées. Il y a Eliette Valcourt qui a dit tellement vrai, Barbara La Montagne, oui, tellement. Martine Dorval, il faut y croire aux rêves prémonitoires et suivre nos intuitions, cela ne trompe pas. Mais personnellement, vraiment, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ta dernière histoire concernant cette possibilité-là que notre voix sage puisse s'énerver. J'aurais jamais cru que ça puisse être possible, mais c'est fou parce que, tu sais, en quelque part, c'est vrai que tu aurais pu juste aussi, tu sais, si tu étais resté calme à ce moment-là, peut-être que tu as entendu ta voix tout de suite dire, regarde ton, tu sais, mais là, tu n'es pas resté calme, mais il y avait quand même quelque chose en dedans de toi, une intuition qui disait, ça ne marche pas, quelque chose qui ne marche pas.
Fait qu'en tout cas, je trouve que c'est super beau, peu importe, tu sais, la forme que ça prend, je trouve ça vraiment magique. Ça donne vraiment envie d'être plus à l'écoute de cette intuition-là. Puis moi, ce que je constate de mon côté, depuis que j'ai pris plus l'habitude d'écrire mes pensées régulièrement, là, tu sais, puis la preuve, là, je vous montre mon cahier, j'ai plein de pensées, puis là, je fais même des cœurs comme dodo dans mes cahiers. Ben, je réalise que c'est vrai qu'à force de leur donner de l'attention à nos pensées-là, que ce soit des pensées apeurées, des pensées stressantes, peu importe, là, ça aide beaucoup à les calmer, ceux-là. Puis là, je peux pas dire que j'ai eu l'expérience, mais tu sais, cette fois-là où il y a 2 semaines, j'ai pas traversé la rue, est-ce que c'était justement parce que j'offre cet espace-là à mes pensées de s'exprimer, je les écoute, je leur porte l'attention, plus d'amour, qui fait qu'ils sont plus calmes, puis que je peux entendre cette intuition-là. Ça donne vraiment envie de continuer, en tout cas. Vraiment, là. C'est vrai, Mireille Mhm. d'amour, parce que le but de toutes nos jasettes, là, le but du reste de ma vie jusqu'à la prochaine découverte, là, parce que ma cousine Marie-Claude, je la salue, ma cousine, elle dit, Dodo, t'as-tu arrêté? T'as-tu fini d'apprendre? Je dis, non. Mais elle dit, tu veux-tu encore apprendre? Ben oui, ben oui. Je suis ouverte. Et en même temps, pour le moment, mon obsession, c'est les pensées, c'est les petites chéries, je trouve ça tellement extraordinaire. Ils ont tellement à nous enseigner parce que qui sommes-nous sans nos pensées? Qui sommes-nous? Puis pour moi, parce que je suis tellement emballée, si ça ne vous donne pas le goût d'être amis avec vos pensées, je ne sais pas ce que ça va prendre. Je ne sais pas. Parce qu'il y a tellement de façons. Puis l'intuition, j'en ai un autre exemple qui me vient. J'ai juste envie de compter des exemples. Puis un bel exemple. C'est, moi, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Moi, je vais la saluer aujourd'hui. Mon amie Christine Michaud. Christine, qui sa maman chérie, est partie dans la lumière là, en fin de semaine passée. Je salue ma belle Christine d'amour. Christine était venue souper un soir, puis moi, j'ai un lecteur de CD. J'avais un lecteur de CD de 5 CD, puis je mettais tout le temps 5 CD, puis là, le souper commençait. Ça y était pour la soirée. Puis, je me souviens, ce soir-là, j'avais raconté comment moi, j'avais découvert mon ange gardien, là, le prénom de mon ange gardien. C'était tout un rituel. Je l'ai tout écrit, cette histoire-là. Ce n'est pas très important, les détails. On va sauter les détails, mais l'important, c'est que j'ai tout le temps une histoire. Les êtres humains, on ne peut pas s'en empêcher. On a tout le temps une histoire avec une pensée. Puis, et là, je suis en train d'expliquer à Christine, bon, ben là, que tu demandes avant de t'endormir le soir, à ton ange gardien, que le lendemain matin, le premier prénom qui apparaît, qui finit par elle ou elle, ça va être son prénom. Puis là, à un moment donné, Christine a dit, Dodo, je t'entends plus. J'ai dit quoi? Elle dit, je t'écoute plus, Dodo. J'ai dit, comment ça? Christine me dit, c'est parce que je l'entends dans ma tête, son prénom. J'ai dit, c'est vrai? Oui, depuis que tu as commencé à me parler de ça, j'entends le prénom de mon ange gardien. Wow. J'ai dit, c'est vrai, il s'appelle comment? Christine, elle a répondu, il s'appelle Anaël. C'est une fille, c'est Anaël. Je me lève, je vais chercher le CD qui était en train de jouer. C'était une petite musique, l'auteur, en grosses lettres, Anaël. Aïe, aïe. Bon, en tout cas, c'était clair que c'était son prénom. Christine, a fondu en larmes. Puis moi, je suis chère de Poulizet, comme dirait sa marraine Francine, que je salue. Je salue la famille en passant. C'est ça. C'est comme ça que Anaël est devenue l'ange C'est gardien. vraiment une belle histoire. Le CD. Je trouve ça exceptionnel. C'est des moments comme ça. J'appelle ça, c'est pour ça quand on a parlé du thème de l'intuition, je te disais, est-ce que c'est les synchronicités, les hasards, parce que les anges, parce que tout ce qui nous fait du bien. Pour moi,
toutes les pensées qui nous font du bien, c'est les messagères de l'amour, les messagères de l'intuition. Et ça m'amène à introduire notre dernier sujet de la saison 2020 qui va être la semaine prochaine. L'amour, 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 Mireille d'amour, l'amour, les génies d'amour. La semaine prochaine, nous allons parler de l'amour conditionnel et inconditionnel. Ça va être un super beau sujet, ça. Parce que Noël, de toute façon, on s'entend que c'est l'énergie de l'amour. Hein? C'est vraiment... Excuse-moi, je viens d'entendre conditionnel Noël. Oh, Mireille d'amour, les génies d'amour. Je vous remercie infiniment. Mireille, je te remercie pour toute ton attention, pour ta présence avec moi. Tu me permets de m'exprimer. Tu es tellement généreuse. Je suis contente que tu as pour moi. Je prends. Tu me permets, tu me donnes toute la place pour m'exprimer. Je vais parler au nom des génies. Merci, ma belle Dodo, mais je parle au nom de moi-même et des génies. Mais merci de nous offrir cet espace-là, ce moment de conscience-là, de nous aider à démêler nos belles pensées, puis à les aimer en plus. Merci de nous offrir cette opportunité-là de grandir. Merci. Je t'aime. Je t'aime, Mireille d'amour. Je vous aime, les génies d'amour. Et prenez bien soin de vous et continuons d'unir nos cœurs. Oui. Alors, à la semaine prochaine. À la prochaine.